Saviez-vous qu'au Japon, il y a plus de 90 000 personnes qui ont dépassé les 100 ans? Cela signifie que, proportionnellement à sa population, le Japon compte plus de centenaires que n'importe quel autre pays au monde. Comparez cela maintenant aux États-Unis, où des milliards de dollars sont dépensés chaque année pour des abonnements à des clubs, des compléments alimentaires et des applications de fitness à la mode. Et pourtant, la plupart des Américains, après 50 ans, sont gravement touchés par des maladies chroniques, des douleurs articulaires et un ralentissement mental. Alors, qu'est-ce que les Japonais font que les autres ne font pas? Ce n'est pas seulement une question de sushi et de thé vert, ni simplement de bons gènes. Lorsque les chercheurs de la faculté de médecine de Harvard et de Stanford se sont penchés sur les citoyens les plus âgés du Japon, ils ont étudié des personnes qui, même à plus de 100 ans, restaient vives, alertes et indépendantes, et ils sont arrivés à une découverte totalement inattendue. Leur secret ne résidait ni dans leur alimentation, ni même dans leur façon de la préparer. Le secret était caché dans 6 mouvements simples du quotidien, des gestes si subtils que d'abord les médecins occidentaux pensaient qu'ils étaient bien trop banals pour avoir de l'importance, jusqu'à ce que les scanners cérébraux, les tests d'équilibre et les images des articulations révèlent une histoire totalement différente, et c'est là que se trouve le point crucial. Pratiquer l'un de ces mouvements seulement 2 minutes par jour a été associé à une augmentation de l'espérance de vie de 7 ans. Donc, si tu as plus de 50 ans et que tu sens que tes genoux deviennent raides, que tes réflexes ralentissent ou que tu commences à ressentir un brouillard cérébral, reste avec moi. Nous allons découvrir ensemble 6 habitudes de mouvement ancestrales. Tu vas apprendre des habitudes qui t'aideront à vieillir comme les Japonais, avec clarté d'esprit, équilibre et force. Et tout ça sans implant, sans équipement de salle de sport et sans transpirer. Avant de commencer, écris ton prénom et dis-nous d'où tu regardes la vidéo dans les commentaires. On a vraiment hâte de lire ton message. Numéro 6, l'art de marcher lentement ou le sampo. Oublie tout ce que tu sais sur la marche comme exercice physique. Ici, il ne s'agit pas de marcher vite avec des écouteurs dans les oreilles pour brûler des calories. Le sampo est une forme de mouvement lent et conscient que les personnes âgées japonaises pratiquent chaque matin et c'est peut-être l'habitude de santé la plus sous-estimée dans la médecine moderne. Pendant le sampo, tu marches à la moitié de ta vitesse habituelle, sans aucune précipitation, sans taper des pieds sur le sol. C'est juste un rythme lent et posé, souvent accompagné d'un schéma respiratoire particulier. 2 pas en inspirant, 2 pas en retenant son souffle, 4 pas en expirant. Ça paraît simple, non? Mais c'est là que réside sa magie. Il a été prouvé que cette combinaison de marche et de respiration synchronise les systèmes cardiovasculaires, pulmonaires et nerveux. Elle améliore la clarté mentale, fait baisser la tension artérielle et, en réactivant les muscles stabilisateurs profonds, améliore même l'équilibre. Une étude de 10 ans menée par l'Université de Kyoto l'a démontré. Les personnes âgées qui pratiquaient le sampo tous les jours avaient 62% de rigidité artérielle en moins et marchaient avec la même aisance que des personnes 20 ans plus jeunes. Tes pieds sont obligés d'entrer pleinement en contact avec le sol. À chaque pas, le mouvement part du talon, passe par la voûte plantaire, puis vers les orteils, activant ainsi toutes les articulations des 2 pieds. Cette pratique envoie des signaux au cerveau qui réapprennent au système d'équilibre à fonctionner. Surtout les parties qui se détériorent avec l'âge, mais après quelques semaines, beaucoup de gens disent ils se sentent plus solides, plus calmes mentalement et plus stables physiquement. Astuce. Commence par 10 minutes sur une surface naturelle comme de l'herbe ou de la terre. C'est aussi bien sur le béton, mais une surface irrégulière fait travailler davantage de muscles. N'oublie pas, il ne s'agit pas seulement de marcher. C'est une méthode que les Japonais utilisent chaque matin pour régler leur corps et leur esprit. Toi aussi, tu peux le faire. Ça s'appelle Radio Taizo numéro 5. Une routine matinale de 3 minutes qui met tout un peuple en mouvement chaque matin. À 6h30 du matin, une douce mélodie de piano est diffusée sur la radio nationale à travers tout le Japon. Ce n'est pas les informations, ce n'est pas la météo. C'est un signal pour que des millions de Japonais, jeunes et vieux, bougent ensemble en harmonie. Ça s'appelle Radio Taizo, une routine fluide. 3 minutes comprenant 13 étirements doux,
conçus en 1928 et qui sont encore pratiqués aujourd'hui par les employés, les écoliers et les personnes âgées. Mais ne te trompe pas, ce n'est pas une séance de musculation. Il n'y a pas de transpiration, pas de planche à tenir, ni d'autres exercices intenses. Ce ne sont que des mouvements rythmiques et continus. Rotation des bras, flexion vers l'avant, étirement latéral, montée des genoux, etc. Tous exécutés avec dignité. C'est presque comme le tai chi, mais avec le sourire. Dans une étude portant sur plus de 8000 personnes âgées, ceux qui faisaient Radio Taiso tous les jours tombaient 40% moins souvent et avaient 55% moins de douleurs lombaires chroniques. Leur amplitude de mouvement au niveau des hanches et des épaules était même préservée à 80 ans. Pourquoi ça marche? Parce que cette routine lubrifie les articulations en stimulant le liquide articulaire ou liquide synovial. Sans cela, après 50 ans, la raideur viendra très vite te chercher. Et le meilleur dans tout ça, c'est quoi? C'est que ça ne prend que 3 minutes et 15 secondes. Tu peux le faire en pyjama dans la cuisine et tu peux le faire pieds nus et tu n'as besoin d'aucun équipement. Si tu veux en tirer le maximum de bénéfices, fais-le immédiatement après t'être réveillé. Quand tes hormones de croissance sont à leur apogée et que tes cellules répondent au maximum, ce n'est pas juste un simple étirement. C'est une régénération du corps à chaque respiration et à chaque mouvement simple. Numéro 4, se reposer en position de squat profond, une posture que nous, les humains, avons perdue. Si tu te promènes dans un parc à Tokyo, il y a de fortes chances que tu vois quelque chose qui pourrait t'étonner. Des hommes et des femmes âgés dans la soixantaine ou la soixante-dizaine assis confortablement en position de squat profond pour se reposer. Leurs talons sont collés au sol, le dos bien droit, ils discutent, lisent un livre ou font différentes activités. Essaie-toi aussi pour voir. Si tu es aux États-Unis ou dans un autre pays, la plupart des personnes de plus de 50 ans ne peuvent même pas tenir cette position pendant 10 secondes. Et encore, c'est s'ils arrivent à la faire, et ce n'est pas seulement une question de souplesse. C'est une position que nous avons perdue à cause d'une chose toute simple, la chaise. Au Japon, s'asseoir par terre ou s'accroupir n'est pas un sport. C'est tout simplement la vie et c'est ce qui la rend si puissante. Dans une étude de 12 ans menée sur plus de 5000 personnes âgées, ceux qui pouvaient maintenir un squat profond pendant au moins 2 minutes avaient de 70% de chances en moins d'avoir besoin d'aller en maison de retraite ou d'avoir besoin de soins. Leur bassin est resté mobile, leurs genoux forts et leur indépendance intacte. D'un point de vue biomécanique, le squat profond ouvre complètement le bassin, renforce le plancher pelvien, ce qui est vital pour beaucoup afin de contrôler la miction, soulage la pression sur la colonne vertébrale, maintient les muscles actifs et nourrit les articulations. Tu dois faire des squats en t'appuyant contre un mur ou une chaise solide si tes talons ne restent pas au sol. Place un petit rouleau sous tes talons et reste ainsi plusieurs fois par jour pendant 20 à 30 secondes. Maintiens la position et augmente progressivement la durée. Ce n'est pas seulement un étirement. Ton corps réapprend comment il a été conçu pour se reposer sans quitter le sol, se régénérer et s'aligner. Et une fois que tu auras retrouvé cette capacité, la troisième étape est de tenir en équilibre sur une jambe. C'est un équilibre qui façonne le cerveau. Au Japon, les médecins ne prescrivent pas seulement des médicaments pour la vieillesse. Ils prescrivent aussi cela. Ils disent, 2 fois par jour, tiens-toi debout sur une jambe pendant 1 minute à chaque fois. Ça peut sembler ridicule, mais les recherches disent autre chose. Une étude de 15 ans menée par l'Université de Fukuoka, qui a examiné 12 000 personnes âgées, l'a démontré. Ceux qui s'entraînaient chaque jour à tenir en équilibre sur une jambe avaient 68% de fractures du bassin en moins et 75% d'hospitalisation due à des chutes en moins. Et leur volume de matière grise dans les zones du cerveau liées à l'équilibre et à la coordination était plus important. Quand tu tiens debout sur une jambe, ton corps effectue chaque minute des dizaines de petits ajustements impliquant tes muscles centraux, ta cheville, ton bassin, etc. Il active même le système d'équilibre de l'oreille interne et le cerveau s'illumine comme une lampe allumée. En fait, les chercheurs de la clinique Mayo l'ont constaté. Ils disent maintenant que ta capacité à tenir en équilibre sur une jambe est un meilleur indicateur de longévité que ton taux de cholestérol ou ta tension artérielle. Commence comme ça. Tiens-toi près d'un mur ou d'un plan de travail. Lève simplement un pied à 2 à 5 cm du sol et fixe un point immobile devant toi. Respire normalement, commence par 20 à 30 secondes sur chaque jambe. C'est très facile. Essaie les yeux fermés ou sur une serviette pliée. Tiens la position pour améliorer ton équilibre. Les personnes âgées au Japon font souvent cet exercice en se brossant les dents, transformant ainsi une habitude quotidienne en un rituel puissant.
Ils en font un secret de longévité. Au fur et à mesure que tu progresses, ajoute une rotation douce de la tête ou un mouvement des mains. Cela met ton cerveau au défi de s'adapter instantanément et améliore la flexibilité neuronale ou neuroplasticité. Cet exercice d'équilibre est bénéfique à la fois pour le corps et l'esprit, et il se résume à une minute de silence conscient. Le deuxième exercice consiste à s'asseoir et à se relever du sol. Au Japon, le test quotidien de longévité consiste à s'asseoir par terre, ce qui n'a rien d'étrange là-bas. C'est une partie de la vie quotidienne. Ils mangent, boivent du thé et regardent la télévision assis par terre, ce qui signifie que chaque jour, ils se lèvent et s'assoient des dizaines de fois sur le sol. Mais ce que la plupart des Occidentaux ignorent, c'est que ce mouvement humble, passer de la position debout à s'asseoir par terre puis se relever, est peut-être le meilleur test individuel pour savoir à quel point on vieillit bien. Une vaste étude menée par l'Université de Tsukuba a examiné plus de 10 000 personnes âgées. Ceux qui pouvaient s'asseoir par terre et se relever sans utiliser leurs mains ou s'appuyer avaient une bien meilleure force musculaire dans le bas du corps. Ils avaient aussi une plus grande souplesse articulaire, de meilleurs scores cognitifs ou mentaux et, de façon surprenante, un taux de mortalité plus faible. Pourquoi? Parce que ce changement de position n'est pas seulement physique, il est aussi neurologique. Il nécessite de la coordination, une stabilité centrale, une conscience spatiale et une planification motrice. Toutes ces choses qui, après 50 ans, s'affaiblissent de plus en plus et c'est réversible. Si tu t'entraînes régulièrement, tu peux inverser cette tendance. Commence simplement avec l'aide d'une chaise ou d'un tabouret bas, descends-toi en position à genoux. Ensuite, entraîne-toi à te relever. Utilise autant d'aide que nécessaire. Même seulement 2 ou 3 fois s'asseoir et se relever par jour peut progressivement construire une force considérable. Mais le mouvement numéro 1, la rotation avec une serviette, un exercice de 2 minutes qui reprogramme la structure de ton corps. Ce dernier mouvement peut sembler simple, peut-être trop simple. Tu prends juste une serviette, tu tournes et c'est tout. Mais au Japon, beaucoup de centenaires pratiquent quotidiennement ce rituel qu'ils appellent Tenugi Hibiki. Ils considèrent cela comme leur secret numéro 1 pour rester forts, concentrés et actifs jusqu'à la fin de leur 9e décennie de vie. La méthode est la suivante. Tiens une serviette à la hauteur des épaules, les bras tendus et tire la serviette vers l'extérieur, comme si tu voulais la déchirer. Ensuite, tourne doucement le haut du corps d'un côté tout en gardant ton bassin face à l'avant. Tiens la position pendant 3 secondes, reviens au centre, puis tourne de l'autre côté tout en maintenant la tension sur la serviette pendant tout l'exercice. Cette tension active tes muscles stabilisateurs profonds. Ce sont ceux qui, lors des exercices habituels, sont rarement sollicités, comme l'ont montré les scanners cérébraux. Ce mouvement active simultanément les 2 hémisphères du cerveau, améliorant ainsi la coordination, la mémoire et même le temps de réaction. Et les statistiques, que disent-elles? Dans une étude menée sur 20 ans auprès de 15 000 personnes âgées japonaises, ceux qui faisaient simplement 2 minutes de rotation et de Heller par jour vivaient en moyenne 7 ans de plus. La force de préhension de leurs mains restait au-dessus du seuil d'indépendance jusqu'à la décennie de leurs 90 ans, et la densité de leurs os était celle de personnes 20 ans plus jeunes que leur père. Fais cet exercice le matin au réveil et à nouveau avant de te coucher. Cette pratique encadre ta journée par l'activation et la récupération. Elle apaise ton système nerveux et prépare ton corps à la destination. Sans salle de sport, sans bruit, juste en 2 minutes dans un coin tranquille. Ça peut tout changer. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Regardez aussi ces autres vidéos, s'il vous plaît. Pour plus d'informations, n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire. À la prochaine vidéo, prenez soin de vous.